Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des références grâce à Word. La première étape, évidemment, ouvrir Word. Oui, il faut commencer par là. Donc, ensuite, nous allons avoir à utiliser l'onglet qui s'appelle Références. Donc, on va aller cliquer sur cet onglet. Dans l'onglet Références, nous avons d'abord la table des matières. Je vais y revenir dans une prochaine vidéo pour expliquer comment faire une table des matières. Ici, on peut insérer une note en bas de page, faire une recherche dans notre document. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la section ici, Citations et bibliographie. Donc, la première chose qu'on doit faire afin de pouvoir faire une bibliographie, ça va être de créer des sources. Donc, pour créer des sources, je vais aller cliquer dans Insérer une citation, ajouter une nouvelle source. Et là, ici, je vais avoir une boîte de dialogue qui va apparaître. Donc, Word peut vous donner plusieurs options. Donc, vous devez d'abord choisir le type de source. Est-ce un livre? Est-ce une section, un article de journal, un article dans le périodique? Et là, il y a vraiment plein de choix. Un site web, bon, plein de choses comme ça. Donc, et à chaque fois, ça va vous dire exactement quoi écrire. Donc, disons qu'on va commencer par un livre. Je vais écrire le nom de l'auteur. Donc, disons, il s'appelle Bob Tremblay. Le titre, il écrit un titre, là, c'est extraordinaire. Un livre sur les poissons, vous devriez absolument le lire. L'année de parution, 2020. La ville, Montréal. Et la maison d'édition, les éditions de Mortagne. Une fois que j'ai rempli tous mes champs, donc je n'ai pas eu besoin encore de beaucoup de réflexion, je vais faire OK. Vous allez voir apparaître ceci. À quoi ça sert ça? Dans le fond, c'est souvent au cégep ou à l'université, c'est ce qu'on utilise à la place de faire une note en bas de page. Donc, par exemple, j'écris un texte, blablabla, et je veux dire que ceci, ça vient de la source Tremblay 2020. Donc, au lieu, certains feraient note en bas de page et là, écriraient la source dans le bas. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est ici, insérer une citation. Et là, je vais avoir ma source que j'ai créée. Je peux cliquer dessus et c'est la façon de faire, dans le fond, pour dire que ces informations-là que je viens d'écrire viennent de la source Tremblay 2020. Et là, je peux continuer à écrire mon corps de texte. Donc, la source va directement dans le corps de texte et non pas à la fin en note en bas de page. Si, disons, je veux faire une bibliographie, donc là, je vais effacer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Là, je vais insérer toute une bibliographie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller évidemment dans Bibliographie. Dans Bibliographie, j'en ai déjà qui sont prédéfinis, où je peux insérer une bibliographie. Il n'y a pas de problème. Donc, disons que moi, je vais aller pour le prédéfini bibliographie. Je ne vais pas inventer quelque chose de nouveau. Je clique. Mes sources vont spontanément se mettre toutes seules en ordre alphabétique. Donc, encore une fois, je n'ai pas beaucoup besoin de réfléchir. Elles vont toutes être là. Là, disons que j'ai créé ma bibliographie, mais oups, j'ai oublié une source. Okay? Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Disons que je pourrais inventer une nouvelle source ou des choses comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir cliquer directement avec ma souris, avec le bouton de gauche, et je vais voir ceci apparaître. Mettre à jour les citations et la bibliographie. Donc, si je clique ici, ça va mettre à jour chaque fois. Donc, chaque fois que je vais ajouter une nouvelle source, la bibliographie va se mettre toute seule à jour et mes sources vont se placer en ordre alphabétique toutes seules. OK? Donc, ça, c'est vraiment fantastique, génial. Je n'ai pas de mots pour vous décrire à quel point ça fonctionne bien. Disons que je voudrais quand même avoir la source complète, là, si vous insistez absolument. Donc, disons que j'avais blablabla. J'insère ma note en bas de page, comme ce que je faisais d'habitude. Et là, je voudrais remettre ma source ici. Là, je vais revenir plus haut. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma source. Copier. Je vais aller en bas, coller. Et la source va se placer toute seule, tout au complet. Très bien. Et encore une fois, je n'ai pas eu besoin de me demander est-ce que c'était un point, une virgule, est-ce que c'est en italique. Donc voilà, alors ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. C'est vraiment fantastique et génial. OK? Donc, ça vous donne vraiment plein d'options. Donc, j'espère que ma capsule était claire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire ou communiquer avec moi. Donc, isabelle.meunier2 à commercial csp.qc.ca. Merci.